Bon, l'idée, c'est de vous présenter ce qu'est un assistant médical et on l'a fait sous forme de témoignage. Vous avez parmi vous deux médecins, deux assistantes. Donc, je suis médecin à Grand-Quevilly. Médecin à Rouen. Voilà. Et assistante médicale sur deux cabinets, un Grand-Quevilly et un à Rouen. Et moi, assistante médicale sur Saint-Aubin-les-Elbeuf avec le docteur Guérin et le docteur Simon. Voilà. Vous voulez vous présenter? Oui, pas de souci. Ce serait sympa. Oui, merci. Alors, Sarah Inger, moi je suis chargée de mission au centre Henri Bacchus, notamment sur les dispositifs de coopération de l'hôpital. D'accord. Moi, je suis Jessie Boucher-Gomis, je suis infirmière en cours de reconversion chez les infirmières AZ. D'accord. Moi, je suis Gaston, je suis médecin hospitalier à Caen. Martin Révillon, donc moi je suis médecin de santé publique en appui actuellement à la FNPS. Patrick Dunet, médecin généraliste, président de des médecins de Solidarité. Julien Secret, moi je suis médecin généraliste à la maison de santé du Duclair. Je pose la question des assistants médicaux. Ça m'intéresse. Ok. Alors, on peut passer la première diapo. Pourquoi je me suis lancée donc à avoir envie d'une assistante médicale? En fait, les médecins, ils se plaignent beaucoup d'avoir trop de papiers. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, les papiers, en fait, c'est quelque chose que je peux déléguer. Donc, ma réflexion première, ça a été ça. Et puis, ma deuxième réflexion, c'est que quand mon patient est vu par un autre médecin dans la maison de santé ou par un remplaçant ou par, voilà, et peut-être probablement un jour un successeur, c'est sûrement plus pratique pour lui que le dossier soit parfait. Et donc, comme je n'arrive pas à faire un dossier parfait parce que je suis préoccupée à parler avec mon patient et que je n'arrive pas à être complètement dans mon écran, du coup, voilà, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à améliorer la... Je vous laisse vous asseoir et puis... Un jeu de piste, on ne peut pas trouver la piste. Donc, on vient juste de commencer et en réalité, j'étais en train de raconter ma motivation pour avoir embauché une assistante médicale. Et donc, voilà, mon idée première, ça a été cet appui. Et puis, donc, c'est ce que j'ai écrit en l'amélioration des dossiers, de l'historique, des antécédents, l'ouverture des droits, voilà, tout ça est beaucoup plus confortable depuis que j'ai l'aide de Christelle. Et puis, petit à petit, à force de travailler ensemble, je me rends compte que j'ai aussi besoin d'aide pour aider les patients qui ont du mal avec leur parcours de santé et qui ont du mal à prendre leur rendez-vous à l'extérieur. Voilà, on a quand même un certain nombre de patients qui sont en grande difficulté et ça leur fait peur de prendre le téléphone. Voilà. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est que une fois par semaine, on essaye de prendre un temps ensemble et en fait, le regard de l'assistante sur ce qu'elle a découvert en manipulant les dossiers m'apporte un recul. Moi, je trouve que toujours travailler à deux, c'est intéressant. Pour ma part, je suis aussi médecin généraliste dans une maison de santé au cœur de Rouen. Et grâce à l'expérience du docteur Mauriard, je l'ai écouté, je me suis dit, mais ce serait peut-être un support merveilleux aussi pour moi. Et donc, j'ai recruté l'assistante médicale Christelle qu'on a en commun, donc qui travaille 12 heures par semaine avec moi depuis 5 mois. Les missions sont extrêmement variées et cette multiplicité de missions possibles pour les assistants médicaux et un réel support, je trouve, pour un médecin, c'est possible pour toutes les spécialités. Sur le plan administratif, donc elle facilite l'accueil des patients, elle gère aussi le stock du matériel de mon cabinet,
Elle permet la coordination avec la CEPAM quand je dois les appeler. J'ai un exercice un peu spécifique, donc j'ai eu beaucoup de difficultés avec énormément de retours non émis, d'impayés, de réclamations, de mise en demeure même. Et donc, depuis ça, on travaille énormément là-dessus. Elle m'accompagne aussi dans la coordination interprofessionnelle au sein de notre structure. Donc, lorsqu'il y a les internes, externes, les remplaçants, la gestion des plannings et voilà, faciliter l'accueil des praticiens qui peuvent venir en support dans la maison de santé avec le logiciel, comment scanner le document, le mettre en pièces, etc. L'emploi, donc, c'est bien sûr une rencontre avec un autre professionnel de santé. Comment on va cheminer ensemble, faut qu'il découvre notre structure, comment on va répartir les tâches. Et actuellement, je ne sais pas si j'ai augmenté le nombre de patients. On en parlera après. Il y a peut-être un engagement d'augmentation, mais je n'ai même pas regardé les chiffres. Mais surtout, ça m'a apporté un travail extraordinaire, une sérénité, où dès que je reçois un papier qui me dérange administratif, elle et actuellement, et dans la charge mentale d'un médecin, on a tellement de belles choses à faire dans notre métier, dans nos engagements professionnels divers que voilà. Et après, l'échange en retour avec cette nouvelle collègue au quotidien, c'est vraiment un plaisir. L'évolution, ce que j'aimerais, si on peut le faire, si on a le temps, c'est de m'aider à plus repérer les patients pour lesquels ils ont échappé au dépistage classique, bien que j'essaie d'y être attentive. On a mis des alarmes sur notre logiciel, mais parfois ça passe au travers. Et puis, donc, de continuer une coordination entre les praticiens internes et externes, lorsque, comme disait le docteur Mauvière tout à l'heure, les patients, il y a plein de patients, on méconnaît ça avec l'outil informatique, on oublie que 10% de la population est analphabète. Et beaucoup plus de gens ne savent pas décrypter toutes les choses pour pouvoir prendre des rendez-vous. Et ça, c'est ce que je souhaite aussi faire dans la suite. Alors moi, donc, je suis Sandrine Balem. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, aide-soignante, j'ai commencé en 92 jusqu'en 2020. J'étais aide-soignante dans plusieurs services en milieu hospitalier. En 2020, j'ai démissionné pour pouvoir rejoindre les docteurs Guéron et le docteur Simon. De là, je suis passée gestionnaire du centre de vaccination sur Saint-Aubin-les-Elbeuf, puis Côte-Bec. Une fois cette mission terminée à la demande du docteur Simon, je suis restée au cabinet et prise comme assistante médicale. Donc, je suis à 35 heures, je suis à 17h30 pour chacune des deux médecins, le matin avec le docteur Guéron, l'après-midi avec le docteur Simon. Ensuite, depuis que je travaille avec le docteur Guéron et le docteur Simon, les médecins sont moins surchargés au niveau dossier, travail, puisque j'arrive à aider le médecin. Donc, mon rôle vraiment est d'accueillir le patient dans mon bureau. Je demande pourquoi le patient vient, si c'est un renouvellement, si c'est autre chose. Ensuite, je prends les constantes, donc le poids, taille, mesure. Donc ça, c'est l'après-midi avec le docteur Simon, puisque le docteur Guéron, je suis avec elle dans son bureau. J'aide à l'habillage, déshabillage, préparation du patient, aide à la vaccination. Ensuite, j'ai un rôle aussi en tant que des actes techniques et puis d'hygiène, tout ce qui est nettoyage, désinfection du cabinet, stérilisation des instruments, préparation à la réfection des pansements. Je délivre tous les kits de dépistage. Électrocardiogramme, c'est pareil, donc ça c'est pratiqué le jeudi puisque le docteur Simon le jeudi n'est pas au bureau, donc ça me permet de pouvoir prendre contact avec les patients et de pouvoir faire l'électrocardiogramme.
pose de Holter, tension et rythmique. La carte de dermatoscopie, je suis en cours de formation, ainsi que la pose d'appareillage d'apnée du sommeil, en formation aussi. Et puis le dépistage trouble de la vue et l'audition chez l'enfant, de même. Voilà. Ce qui permet de libérer quand même beaucoup de temps pour le médecin. J'ai aussi des tâches administratives, donc accueil des nouveaux patients. Je leur donne un premier rendez-vous avec le médecin de façon à avoir un premier contact. Une fois que le dossier est créé, que j'ai tous les antécédents et que les documents sont scannés, le médecin prend donc rendez-vous, échange, les recueils et enregistrements de toutes les informations. Le pointage des paiements CPN et comptes, ça c'est pour le docteur Simon, puisque le docteur Guéron gère elle-même tout ce qui est CEPAM et puis... Ensuite, pour les dossiers nouveaux patients et anciens patients, je vérifie qu'on ait toujours la bonne adresse, le bon téléphone, puisque des fois du 06, on passe en 07, l'email, voir si on est toujours ALD ou pas, vérification du médecin traitant. Les dépistages, les mises à jour des dossiers avec les petites alertes, puisque nous, on travaille avec WEDA, donc ce qui permet le médecin, quand il ouvre le dossier, de savoir s'il faut faire une mammo, si on doit avoir un fond d'œil, si il faut donner un rendez-vous avec le cardiologue et tout ce qui s'ensuit. La prise des rendez-vous auprès des correspondants, donc ça c'est pour aider des patients, alors jeunes ou moins jeunes, hein, voilà, il y a des difficultés des fois à avoir des rendez-vous, ils ne comprennent pas sur quel médecin ou spécialiste s'orienter. Je récupère aussi les comptes rendus de consultation qui des fois sont un petit peu longs à arriver et puis on en a besoin tout de suite maintenant parce que le patient est devant. Ensuite, j'ai aussi la gestion des stocks et les commandes. Voilà, pour surtout le docteur Simon, puisque le docteur Guéron gère l'approvisionnement des cabinets de façon à avoir toujours le matériel à la portée du médecin pour chaque consultation. Donc, Christelle Delaunay, alors mon parcours, donc assistante médicale, mon parcours complètement différent de celui de Sandrine. Moi, je viens vraiment de l'administratif, secrétaire médicale en libéral auprès de spécialistes rhumatologie, angiologie, dermatologie et en psychiatrie durant 15 ans. Et puis ensuite, secrétaire médico-social, assistante de coordination en réseau de santé de soins palliatifs. Donc là, durant cette année. Et puis, depuis 2 ans, assistante médicale chez le docteur Mouviard à Tiertan et chez le docteur Léné à Tiertan également. Mes missions au moment du recrutement, les problématiques principales étaient liées à tout ce qui était journal, c'est-à-dire rentrer les feuilles de soins papier, vérifier les paiements des caisses, vérifier les retards, vérifier les règlements partiels, les rejets, tout ce qui était autour des règlements. Ensuite, les résultats biologiques et les comptes rendus médicaux, les intégrer dans le dossier. Pour les comptes rendus médicaux, alors bon, ça, le médecin le faisait rapidement, hein, entrée. Sauf que ce qui l'intéressait, c'est que ce soit un peu plus lisible et que j'y apporte un peu plus de temps pour pouvoir rentrer les mots-clés. Donc ça se fait tout à fait très bien. Et puis gérer les problèmes de réception via MS Santé, Apicrypte. Ce n'est pas complètement résolu, mais on est en progrès quand même. Tout ce qui concerne toujours les AID, vérifier les demandes et surtout les retours, hein, accord ou refus, et puis les renouvellements. Si c'est un refus, alerter le médecin qu'il ait l'info le plus tôt possible et pas 3 semaines quand il va aller vérifier sur un mail. Bon, rangement des dossiers pour un côté un peu plus pratique. Alors aujourd'hui, je suis toujours, hein, j'ai toujours la mission de suivre le journal. Ceci dit, le fait que j'y ai apporté un œil, on va dire, plus spécifique, fait que les problématiques ont été identifiées, corrigées et que j'y passe maintenant beaucoup moins de temps.
Les dossiers patients, je note tout ce qui est historique, ce que je ne faisais pas au départ, hein, historique, antécédent. Je vérifie le médecin traitant. Alors, quand je dis je vérifie le médecin traitant, c'est-à-dire que je vais vérifier si ce qui est noté dans le dossier, c'est-à-dire médecin traitant, s'il est bien enregistré sur Amélie. Parce que parfois, ce n'est pas toujours le cas. Dans ces cas-là, à la consulte d'après, il y a échange entre le médecin et le patient. C'est pareil, renouvellement des AED, les règlements, il y a une partie intendance, il y a une partie agenda, je jette toujours un petit coup d'œil à la suite des rendez-vous de mes collègues. Et puis, c'est mis en place l'aide à la consultation au moment de la vaccination au Covid. Avec plutôt, évidemment, mon côté, une aide administrative, mais qui fait gagner un petit peu de temps. Et puis, la consultation de médecine générale. Donc, nous, on est dans le même bureau. Pour l'instant, je le fais avec le docteur Moubiard. Donc, on est dans le même bureau. Et pendant la consultation, je regarde un peu tout ce qui est administratif. Quand j'entends l'examen clinique, je commence à ouvrir le volet, à mettre 2-3 infos. Quand les patients sont parfois en couple, l'examen clinique se fait avec madame, monsieur reste au bureau et parfois me donne quelques informations. Voilà un petit peu ce qui se passe. Prise de rendez-vous, de plus en plus de prises de rendez-vous pour les patients. Le docteur Moubiard en a parlé tout à l'heure. Alors, temps de coordination, c'est-à-dire que j'assiste au RCP de la maison de santé et je participe au temps d'échange entre médecins et infirmières azalées. Avec mon regard qui est plus spécifique, j'apporte un regard particulier à tout ce qui est situation sociale et accompagnement social. Et quand il y a des soucis, après, le docteur Moubiard revient aussi vers moi. Alors, voilà, rapidement, on a eu un jeune patient de 30 ans qui était handicapé, qui a déménagé, c'est-à-dire qui a changé de commune, resté dans le même département, qui a changé de commune, prend nouveau médecin traitant. Les consultations passent 6 mois et le patient se plaint que ses aides n'ont pas suivi, que rien n'est remis en place. C'est un gros manque pour lui. J'ai donc un peu fait le tri, fait le recueil des données, recueil d'informations auprès du patient, qu'est-ce qu'il avait, auprès du CCAS de l'ancienne commune, de la nouvelle commune, pourquoi ils sont allés chez le patient et rien ne s'est passé, auprès du département, de la MDPH, du service d'aide à domicile qui était pressenti et qui finalement s'est bien mis en place. Ça prend beaucoup de temps. Alors, à chaque semaine, là, on fait un point. Donc, je mets quand même, évidemment, le médecin au courant. Et puis, voilà, tout s'est remis en place au rythme du patient, avec ce qui était possible. Et maintenant, c'est un programme. Voilà pour moi mes missions. Alors, on est vraiment dans des parcours différents toutes les deux. Et voilà. Nous arrivons à la conclusion. Et on est tous heureux. Cette diapo voulait vraiment vous montrer que c'était un nouveau métier. Et tout à l'heure, il y a des actions que vous faites, par exemple, vous qui sont proches du travail de certaines infirmières azalées, d'autres actions qui sont proches d'une secrétaire médicale. Et en fait, on voulait vraiment insister pour tous les confrères et les équipes ou ceux qui souhaitent être assistants médicaux, que si aux confins de plusieurs métiers, c'est pour ça que ça a peut-être mis du temps à émerger par des craintes des uns des autres. Et puis, il faut aussi se former. On ne vient pas spécialement du monde médical ou administratif. Et c'est tout cela qui fait cette nouvelle fonction pour améliorer le soin. Et puis de plus, moi, je passe aussi la carte vitale, ce qui permet de pouvoir faire la cotation de la consultation, si c'est une consultation générale, si c'est la gynéco, si c'est de la pédiatrie. Voilà. Chaque acte passe avec moi lors de la pré-consultation. Ça sous-entend, moi, c'était une de mes questions, c'était où était situé l'assistant, l'assistante médicale, et ça suppose d'avoir de la place. Oui, exactement, parce que moi j'ai un petit bureau
Et du coup, quand déjà les patients sont 2, parfois 3 avec un enfant, je ne suis pas sûre d'avoir la place pour avoir quelqu'un avec moi. Et les autres bureaux, il y a d'autres bureaux libres, mais il n'y aura pas le lecteur de carte vitale, il n'y aura pas. Enfin, bon, pour moi, c'est une question où je suis vraiment intéressée, mais la question de la place physique, et on a une secrétaire qui a son poste de secrétariat qui peut faire certaines tâches voilà, qui font partie des vôtres apparemment. Voilà, c'est pour ça que dans chaque structure, c'est aux praticiens d'inventer un peu la place qui va, puisqu'en fait, c'est un contrat entre l'assistant médical et un professionnel. Et toi, tu adaptes en fonction de ton souhait. Donc, si tu n'as pas l'espace sur cette diapo, ça avait été présenté en 2019 par la caisse primaire. On voit bien les 3 missions principales: coordination, organisation, en lien avec la consultation ou administratif, et c'est et où. Et donc, selon les cabinets, dans les grands cabinets où tu as beaucoup de place, par exemple, je pense dans ton bureau, vous pouvez vraiment être 2, vous avez alors moi, j'ai un bureau de 23 mètres carrés, alors c'est vrai que, quand tu dis… Pas la taille du mien, mais c'est petit. Oui. Il suffit qu'il y ait l'externe, par exemple. Déjà, avec l'externe, c'est un peu serré. Oui, alors ça suppose peut-être que l'assistant, quand il y a l'externe, tu ne peux pas avoir la… Mais c'est vrai qu'on est en train de se caler avec Christelle, mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est quand j'accueille le patient, elle demande la carte, elle trifouille, du coup, à un moment donné, elle se rend compte que… bizarrement, je ne suis pas déclarée médecin traitant, du coup, elle lance un peu la question. Voilà. Pendant que j'emmène faire l'examen clinique, elle saisit un peu les choses, elle va vérifier que dans le compte rendu d'hospitalisation, il n'y a pas un antécédent qui manque dans… Enfin bon, voilà, j'imagine, elle fouille ou pas. Et puis, quand on revient, en fin de compte, pendant que tu es du côté examen clinique, la personne peut travailler à l'ordinateur. Moi, dans mon bureau, c'est pas… Et puis, si c'est administratif, on peut faire télétravail. Oui, en tout cas. Voilà, moi, le lundi, je reste à mon domicile pour pouvoir travailler vraiment que sur les nouveaux patients, de pouvoir scanner, tout ce qui est administratif. Voilà, donc ça, c'est ma partie le lundi où je suis à la maison bientôt devant la cheminée. Ce n'est pas dans mon bureau. Vous n'êtes pas dans mon bureau. Il y a un petit local à côté, un espace, et puis des moments où je ne suis pas dans mon cabinet, je suis en visite ou dans d'autres fonctions. Christelle peut être à mon bureau parce qu'il y a des tâches effectivement pour lesquelles il faut notre CPS, etc. Donc, moi, je vais demander une CPS. J'avais une CPS avant dans le réseau de santé où je travaillais, donc il faut que je mette à jour. Oui, c'est nous, c'est une CPE voilà, qui nous donne accès à Medipro, donc on a vraiment tout. Le médecin nous délègue en fait. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire avec une CPE, pour y être dans un autre bureau avec un lecteur exactement. De carte vitale, ça c'est intéressant. Avec le docteur Mouviard, je suis dans le même bureau. C'est-à-dire que le jeudi, en théorie, elle ne consultait pas jusque maintenant. Donc le jeudi, je faisais tout mon travail administratif voilà, toute seule, mes repérages. Le vendredi, on faisait le point. Elle arrivait après ses visites et on faisait le point. C'est vrai que maintenant, son emploi du temps ayant changé, le jeudi matin, on est amené plus ou moins de temps en temps. Sauf quand il y a le forum. Voilà, quand il y a le forum, et l'informatique aussi, à consulter ensemble. Mais moi, je travaille dans le bureau du médecin, chez le docteur Mouviard. Chez le docteur Lenné, je travaille en dehors, mais par contre, je n'ai pas suffisamment d'espace et de confidentialité pour recevoir le patient. Et par contre, Sandrine, elle a vraiment les deux cas de figure, un bureau seul, vraiment une pré-consultation. Si, je dirais que si on veut, on y arrive. Et le bureau du deuxième médecin. Et puis, c'est un binôme. Hein. Il faut voilà, que chacun… En fait, on travaille selon la demande de chaque médecin. Ce qui vous permet d'avoir du temps un petit peu plus libre et puis… Et en termes de temps de travail, est-ce que ça… Parce que alors, moi, je vais voir la sécu pour voir ton contrat après les médicaux. C'est 15 heures.
C'est 15 heures. Bah non, parce que moi je suis à 60 heures, 12 heures. C'est 15 heures, Moi, je il suis- faut augmenter les patients de Mais du moins coup, de c'est ça, il y a quand même une obligation. Alors, Si ça, jamais il y a une c'est- rémunération. Non, pour, ça va. mais il y a une Moi, obligation. j'appelle ça plutôt une subvention. Ouais. Contre laquelle il y a un engagement d'augmenter sa patientèle et on a tel objectif. Ouais, c'est ça, En fait, la dame, la déléguée de l'assurance maladie, est passée régulièrement. Moi, j'arrive au bout des 3 ans très bientôt. Pour me dire où j'en étais. En réalité, j'ai observé que ma patientèle, sans vraiment m'exciter à augmenter ma patientèle a augmenté rien que parce que j'ai refait des déclarations. J'ai remis à jour des déclarations. Voilà. Et ça, c'est la dame qui me l'a soufflé. Tu vois, en fait, la caisse, elle a envie qu'on garde la subvention. Puis comme, bon, je sens bien que je ne vais pas arriver complètement elle m'a dit, mais de toute façon, en fait, ils modulent. Ils ne te retirent pas la subvention. Ils modulent ce qu'ils t'avaient promis. Ils vont peut-être donner un peu moins si tu n'as pas le temps. Est-ce que quand la subvention baisse, parce qu'elle baisse au fil du temps, oui. Non. Oui. Enfin, oui. Oui, mais après, elle est pérenne. On en oui, garde elle est quand même. pérenne, mais elle passe de 12 000 à 7 000. Oui. Est-ce que ça, le salaire, c'est pas indiscret? C'est trop cher. Est-ce que, parce qu'après, on paye le médecin, est-ce que ça suffit pour le médecin? Est-ce que vous en sortez pour, oui. ou est-ce qu'il faut que la subvention suffise? Ou est-ce que vous pas êtes obligé d'augmenter votre charge de travail pour pouvoir payer en moi, plus? moi, je pense que j'ai gagné vraiment tellement en confort que. Oui, mais voilà. Moi, tu as des équipes devant toi et que tu veux argumenter. Oui, Moi, chacun comme moi, c'est pas toi qui faut poser la question. Parce que les gens, ils veulent savoir. Le temps que tu perds, après, tu perds pas. Je suis convaincu. Je suis convaincu, mais les médecins qu'on rencontre. Combien ça coûte? Alors, sur la première, on peut mettre la Combien ça diapo. coûte par mois sur d'avoir une assistante médicale? Les autres, ce qui les retient, c'est les tâches, ils n'ont pas envie que ce soit du soin. Ils veulent que ce soit juste administratif pour l'instant. Après, ça s'est peut-être amené évoluer comme ça. C'est vrai que ça fait début. Mais ce qui les retient, c'est les finances à terme, en fait. Toujours pareil. Hein, voilà. Alors que moi, je vois le confort et le. Là, par exemple, c'est l'exemple d'un tiers-temps. Tu vois, il y a la première année, il donne l'exemple 12 000, puis 9 000, puis 7 000. Moi, je pense que 7 000, ça couvre le salaire annuel. Non, ça ne couvre pas. Alors, pour revenir sur les chiffres, le 12 000, il couvre complètement le salaire. Et la sécurité sociale, de toute façon, s'est engagée. Et qu'on fasse l'objectif ou pas l'objectif, ils ne reviendront pas sur la somme qui nous ont permis de se structurer comme ça. Donc ça, c'est important pour rassurer les équipes qui vont aller dans cette démarche. La deuxième année, ça baisse un peu, mais comme disait Elisabeth, grâce au travail commun fait, sans se rendre compte, on augmente notre file active de patients ou notre patientèle. Mais tu n'augmentes pas forcément tes horaires. Moi, j'ai pas enfin. Non, je n'augmente pas mes horaires. Si je n'augmente pas mes horaires, j'ai plus de revenus. Non, mais sauf que pendant que tu faisais, tout le temps que tu faisais les paperasses pendant 1 heure, parfois tu vas avoir des patients. C'est que les paperasses, moi, j'ai fait un travail 22 heures. Je ne pas que les patients pendant 22 heures. Tu ne feras plus. Tu feras plus. Mais du coup, on va travailler plus. Non. Bah, ce que je veux dire. De toute façon, après, ils nivellent. C'est ça. Si je puis me permettre, moi j'ai fait tous les calculs, ce que j'ai fait aussi. Alors, je n'avais pas administratif parce que j'avais déjà l'administratif comme vous faites remarquable, tu gagnes un temps. Mais surtout, tu ne fais plus tes 22 heures. Et ce qui fait que, en fait, déjà, dès le lendemain, quand tu bosses, tu es beaucoup plus détendu. Et comme tu es plus détendu, en fait, sans t'en rendre compte, tu vois plus de patients. Voilà. Donc, tu gagnes un temps et une énergie. Moi, mais si sur le plan financier, en fait, j'ai pris un autre cabinet. J'ai 2 cabinets, exactement. En plus, j'alterne d'un cabinet à l'autre. Elle les voit un quart d'heure, ensuite j'arrive. Donc, ça, c'est un système très lourd, très extensible pour le coup. Hein. Mais ça me permet très naturellement de voir 3 patients de plus par demi-journée, mais en étant beaucoup moins fatigué. C'est-à-dire que j'en vois 3 de plus en étant beaucoup moins fatigué. Et les 3 comblent le coût supplémentaire du salaire, c'est un petit supplément au salaire qui est un petit, hein, c'est 20% qu'il faut que nous on rajoute, ce qui est vraiment très peu, et le coût de ce cabinet supplémentaire. Et très naturellement, j'en vois pas de plus, et je suis moins fatigué, et non seulement je suis moins fatigué après la matinée, mais en plus l'après-midi, je suis aussi moins fatigué, donc en fait, là je suis tout seul, et j'enchaîne plus de patients.
Et voilà. Donc le bénéfice, il est soit tu gagnes en confort, soit tu gagnes en termes financiers, si tu veux, c'est beaucoup plus, mais tu gagnes et de toute façon, tu perds. Ce qui m'épate, c'est le C'est un nouveau naturel. métier. Tu as l'impression de redémarrer ton métier. Ce qui m'épate, c'est le naturel avec lequel les patients accueillent l'assistant. Alors, c'est vrai que chez moi, ils avaient l'habitude. C'est un échange particulier, hein, c'est vrai. Ils ont l'habitude d'avoir les internes, les externes, mais effectivement, déjà, peut-être d'avoir quelqu'un d'autre. Mais ça leur paraît naturel de parler à l'assistante. Quand Christelle appelle en disant « Je suis l'assistante et Madame Mauvière m'a demandé de faire le point sur vos aides ou pas », manifestement, ça ne leur pose pas de problème. Ils sont plutôt satisfaits de cet accompagnement et de ce plus, je veux dire, c'est quand même une plus-value. Et c'est vrai que, et du côté patient, et du côté médecin, enfin, il nous arrive, rien qu'en échangeant, des fois, de débloquer certaines situations, alors pas forcément parce qu'on sait, mais parce que le fait que vous ayez quelqu'un en face de vous avec qui vous allez pouvoir parler vraiment de vos patients et qui les connaît un petit peu, et vous trouvez, comme beaucoup, des fois, la solution des fois tout seul, mais nous aussi, on arrive à donner d'autres éclairages, et ça arrive. Voilà, vous arrivez, vous pouvez être un peu tendu sur tel ou tel rendez-vous, telle ou telle consulte, telle ou telle visite, et on débloque, on apaise aussi. Non, mais ça veut dire qu'à 14 h ou après, vous reprenez ça, hop, ça y est, c'est parti, et vous êtes à plein dans la consulte d'après, alors ce que vous êtes certainement déjà, mais je pense quand même avec un petit peu. Avec une tension à 18 chez vous, chez nous, elle est à 14. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, les patients arrivent, ils disent « Oh, quand c'est toi, Sandrine, là, ou quand c'est vous », parce que bon, il y a des patients que l'on connaît un peu plus. Jamais de tension. Voilà. Avec Karine ou Valérie, alors là, ça explose. Voilà, c'est l'effet d'être médecin. Nous, on ne l'est pas, donc l'échange est complètement différent. On les écoute différemment, on les conseille autrement. Et puis, toujours en écrivant ce qui s'est passé pour que le médecin puisse continuer la consultation. Et puis, des fois, on pense que le patient est malade et finalement, il avait juste besoin de discuter. Voilà, c'était un échange complètement différent. Et puis, et vous, du coup, vous êtes dans le cabinet du médecin avant que le médecin arrive? Vous êtes comment? Non, moi j'ai un bureau. Ah, un bureau. Voilà, donc je reçois le patient dans le bureau. Il y a cet échange. Accès à la carte vitale au tout à fait. Du patient. Voilà. En fait, j'ai tout comme le médecin, tout ce que je note, elle a. Voilà. Et le même bureau pour les deux médecins? Oui, j'ai qu'un seul voilà. Puisque le matin, je suis avec le docteur Guillaume, l'après-midi avec le docteur Simon, mais je suis toujours dans ce bureau. Je dis que ça ne dérange pas après, sur l'après-midi, il peut y avoir la santé. Mais des fois, ils me disent toujours, Sandrine, si c'est moi, tu restes avec moi. Si c'est... Et en fait, il y a toujours un petit papier qui arrive, qui est glissé, ou un petit message, ou quand tu feras, voilà. Et en fait, j'arrive à gérer mes 35 heures. C'est le problème, c'est on a un bureau libre, donc ça. Ouais. Non, mais. C'est quoi le bon profil de recrutement? Le bon profil. profil. La question à tous, parce que. Il n'y a pas de profil, il faut que ça soit le feeling. C'est le feeling, c'est-à-dire que si vous sentez la personne face à vous, cet échange tout naturel, comme si on se connaissait depuis longtemps, je pense que ça peut, si vous êtes hésitant, et puis... c'est ça. Christelle m'a dit, il faut que ça se matche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai dit la période d'essai avec donc déjà, et puis cette confiance, dans le profil, il y a quand même quelque chose d'essentiel, c'est... sur le plan des compétences, il faut avoir l'habitude de travailler en transversal. Et voilà, des capacités d'adaptation qui sont essentielles, et puis de connaître la structuration quand même du soin. Mais parce que il y a une aide-soignante et une non-aide-soignante, ça veut dire que vous touchez tous les deux les gens ou pas? Alors moi, oui. Parce que c'est quand même... Moi, physiquement, je ne les vois pas, je les ai au téléphone. Ça, voilà. Moi, je les ai au téléphone. Ou alors en consultation, quand ils viennent en consultation. Mais elle ne vient pas du côté examen. Oui, c'est ça. Non, mais par contre, pendant une fois, quand je salue le patient et qu'il s'en va,
elle va remettre de l'ordre. Tu sais, j'ai plus à jeter le papier. Écoute, c'est cool, mais c'est cool, mais ça détend. Oui, non, mais c'est assez intéressant comme réflexion. C'est arrivé, par exemple, alors, parce qu'on commence, donc il faut aussi que moi je trouve ma place. Qu'est-ce que je peux dire en même temps que le médecin, jusqu'où je peux aller, je peux pas aller, c'est aussi. Et c'est arrivé une fois, hop, je regarde, je dis, ah tiens, cette dame-là n'a pas fait aucun contrôle mammo, donc je me risque, je me suis dit, de toute façon, elle ne saura rien me dire, donc je me risque. Effectivement, cette dame avait un parcours particulier, la raison pour laquelle le docteur Mogard le savait bien. Ça a permis quand même, comme c'était moi, ça a permis de remettre la question sur le tapis. Ça n'a pas abouti cette fois-là, ça mûrira peut-être à 6 mois, peut-être à 1 an. En tout cas, ça a permis de faire un petit rappel. C'est aussi parfois dans ce sens que on a un autre regard, les patients, la dame a accepté que j'en parle. Parce que votre classe entre l'interne, l'externe et vous, ça fait du monde, pas forcément dans le bureau, mais dans la gestion, ça ne doit pas être simple. Après, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire de la coordination de soins en réseau, mais au téléphone. Je ne suis jamais allée au domicile des patients. J'ai toujours eu les professionnels, j'ai toujours eu les familles, j'ai toujours eu les patients. Les généralistes, les spécialistes, les hôpitaux, quand c'est eux qui nous faisaient des demandes ou quand nous, on avait des documents. Donc, voilà, je suis assez à l'aise avec cette partie d'échange, de coordination, de savoir chercher, fouiller. Très franchement, ça vaut le coup. C'est tellement bien, ça vaut même le coup de déménager. Un autre aspect aussi qu'on a, de temps en temps, il faut se donner un objectif. Tu vois, par exemple, l'année dernière, je m'étais donné comme objectif tous mes patients de 45 ans, est-ce que je pense à ce vaccin? Donc, j'ai demandé à Christelle, je ne l'aurais pas fait moi-même. Elle est allée pêcher dans mes patients de 45 ans. Elle est allée mettre une alerte dans tous les patients, chez tous les patients de 45 ans. Et faire les DLP. Oui, voilà. Non, mais c'est ça aussi, on peut regarder dans la oui, d'ailleurs, c'est bon, c'est pas loin. C'est ce que je fais. C'est ça. Tu fais ça pendant un cycle de 3 mois, ce qui fait que tous les patients chroniques, pendant 3 mois, les relances vaccination, des vaccinations à fond. Au bout de 3 mois, c'est fait. Tu peux passer ensuite. Il faut leur faire des ECG ou des spirométries, machin, ce qui fait que la qualité. C'est ça. Et pour vous, au niveau rémunération, par rapport à vos anciens métiers? Alors, je vais dire que il y a eu une perte, bien évidemment, mais il y a un confort de vie, puisque j'ai mes week-ends, j'ai mes jours fériés. La nuit, je dors. À l'hôpital, je ne dormais pas. Je ne suis plus en 3-8, mais maintenant, je suis à la journée. Donc, finalement, la perte, c'est un confort autre. Je suis un peu comme vous, hyper jeune, donc il faut penser à mes années futures. Donc, voilà, c'est un confort. Et puis, c'est tellement un échange agréable et toujours face à ce patient, le soin est complètement différent, bien évidemment, mais on est vu autrement aussi, puisqu'on n'est pas là pour venir répondre à une sonnette ou l'échange est complètement différent. Donc, et puis, même avec le médecin, enfin, c'est un confort, c'est un partage. Franchement, je ne regrette pas d'avoir changé. Le seul problème, c'est qu'il faut pas en prendre une demi, il faut en prendre 2. Non, ou une entière comme moi, regardez-moi, je suis vraiment entière. Il y a tellement de choses à décharger, à reporter. J'en aurais deux. Ça, il y a une formation du coup Et puis c'est valorisant parce que finalement on n'est plus l'aide-soignante de l'hôpital, mais on est l'assistante du médecin. Et le médecin c'est tellement important parce que on a tous rêvé petit d'être médecin, voilà. Et quand on joue au docteur, on voulait toujours être le docteur parce que c'était et finalement d'être l'assistante de ce docteur, c'est valorisant. C'est complètement valorisant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, comme c'est un nouveau métier, effectivement, actuellement, tu ne peux pas faire un appel.
En fait, moi, il y a eu 12 Opal, un réseau de soins palliatifs qui a fermé il y a quelque temps. Et un matin, au réveil, je me suis dit, mais il y a du monde qui cherche du boulot là. Et donc, j'ai appelé 12 Opal et j'ai dit, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, ça s'est passé comme ça. En fait, puis Karine, je ne sais pas comment elle t'a connue. Pour répondre à la question, c'est ça. Alors, avec Karine, c'est complètement différent puisque c'est mon médecin traitant. Voilà. Et en fait, je souhaitais changer et en fait, elle m'a tendu cette perche que j'ai su saisir et grâce au docteur Simon, j'ai pu évoluer, changer, m'épanouir. Et puis aussi avec ce centre de vaccination qui m'a aussi donné énormément d'échanges, de connaissances, de partage. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on pensait être petit et on connaît plein de choses et on peut apporter plein de choses, vous aider, vous accompagner, pas que vous, mais les patients. Et c'est important quand même. Et toi, tu l'as recruté comment? Exactement la même histoire. Une de mes patients. En fait, actuellement, ce sont des personnes qui entrent dans la profession et qui se forment en même temps. Mais il va y avoir